Bonjour Robert. Merci de nous retrouver sous la lumière. Un bonheur de se voir enfin, car toi et moi, nous échangions C'est parfois vrai. sur la toile. Et il y a cette idée qui m'est venue lorsque je préparais ce numéro de Sous la lumière avec les équipes, c'est que finalement, tu aurais pu être présente sur le plateau de cette émission que j'ai le bonheur de présenter, qui s'appelle Réussite, car lorsque l'on dit Sephora Kodjo, le mot réussite et incarnation de réussite féminine apparaît immédiatement dans les esprits. C'est une chose dont tu es consciente. Je veux dire qu'en réalité, c'est vrai. Les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes, hein. Et j'ai commencé il y a très longtemps. La plupart du temps, on me dit, Sephora, tu es jeune. Je dis, bah oui, mais je suis sur la route il y a longtemps. Et les indicateurs, les résultats, l'histoire aussi peut être satisfaisante. Mais est-ce que je dirais réussite? Je dirais que je suis sur le chemin et je pense que c'est mon chemin, c'est mon bon chemin. On va parler de formation, on va parler aussi de tous ces termes, de levée de fonds, de lignes de crédit. Mais on va d'abord aussi parler, et c'est vraiment le maître mot au niveau de la fondation CEFIS que tu présides, de ce terme empowerment. C'est un terme qui est très fort et qu'on utilise très souvent en pays anglo-saxons. Lorsque l'on dit empowerment, pour faire, allez, un petit peu de pédagogie, ça représente quoi? En réalité, on peut mettre un peu de tout dans l'empowerment. Il y a l'autonomisation économique, mais il faut savoir que pour moi, principalement dans mon travail, c'est la mentalité. Pour moi, empower une femme, c'est lui donner d'abord les clés personnelles à travers son développement personnel, sa façon de concevoir, de voir la vie, de se voir elle en tant qu'actrice dans cet écosystème-là. Vous voyez, donc ça va aller d'abord sur le développement personnel et ensuite les clés et les outils. Si c'est une femme entrepreneur, quelles sont les clés qu'on lui donne pour lui permettre de progresser dans son activité et de s'insérer plus facilement sur le marché. Donc empowerment, c'est vrai, c'est large, mais à mon sens, s'empower, c'est d'abord changer sa mentalité, c'est avoir une mentalité de gagnant. On parle d'empower, il y a power à l'intérieur, c'est le pouvoir. Le pouvoir aux femmes, on l'avait longtemps entendu parler, il y a ce que certains aussi ont qualifié de soft power dans Bien d'autres sûr. sociétés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le plan de l'économie, sur le plan de la société, il était question, en tout cas à travers ton initiative et ce projet qui est une réalité, de dire aux femmes, prenez votre destin en main. Exactement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, hein. On va les reconnaître. Mais quand on parle aujourd'hui de représentativité, de parité, d'équité, il y a encore du travail, voyez-vous. Et donc aujourd'hui, ce que nous apportons comme outil, c'est d'aider les femmes d'abord à prendre conscience des défis, de prendre conscience du fait qu'elles ont le potentiel aussi de se mettre à la table et puis finalement d'amener l'écosystème à rejoindre le mouvement. Donc c'est un travail, oui, qui est hardi pour moi, mais je pense qu'aujourd'hui les résultats parlent d'eux et d'eux-mêmes et puis on avance. Alors on avance même très bien parce que lorsqu'on parle de la Fondation CEFI, c'est qu'en 5 ans, on parle d'une levée, en tout cas de mobilisation de ligne de crédit à hauteur de 3 millions d'euros, création d'emplois de plus de 540 emplois. Et pendant qu'on fait cette émission, les chiffres continuent d'évoluer. Un impact sur la sous-région qui s'ajuste de la Côte d'Ivoire où nous sommes, mais également le Togo, vous étiez il y a quelque temps, le Sénégal également. Et on parle, à un moment donné, d'une véritable marche en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vision de ces fils est finalement de dire on ne peut pas avoir un tel modèle et rester enclavé dans un seul pays. Exactement, parce qu'en réalité, quand on prend les défis principaux, parce que mon travail principalement, je suis sur le leadership des femmes, mais je suis sur l'autonomisation économique. Alors, je travaille principalement avec des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, les défis principaux que nous avons répertoriés, vous avez la formation, donc le renforcement de capacités, la montée en compétences, structuration de l'entreprise, etc. Vous avez l'accès au financement. Donc, tout à l'heure, vous parliez de lignes de crédit. Donc, comment accéder à des opportunités économiques pour me permettre d'acheter des équipements. Et ensuite, vous avez l'accès au marché. Comment toucher un plus gros marché, comment avoir de plus gros contrats, comment saisir des marchés publics, etc. Et donc, c'est un modèle que nous avons développé en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé par la formation. Et on a vu les résultats. On a vu que quand les entreprises sont structurées, les femmes arrivent plus facilement à être crédibles auprès des institutions financières qui leur accordent du financement. Elles arrivent à être encore plus crédibles auprès des supermarchés qui se disent
parce que tu as l'équipement, donc tu as une capacité de production, donc je peux exposer ton produit. Donc c'est un schéma qui fonctionne très bien. Et dans notre modèle d'évolution, nous passons à échelle et nous dupliquons ce schéma-là. Alors oui, nous travaillons aussi au Sénégal et en ce moment même, nous avons aussi un programme qui commence avec 30 entreprises que nous allons accompagner. Et sur le Togo aussi, nous y sommes avec l'accès au financement. Et donc vous en parliez, les différentes lignes de crédit que nous avons faites avec les institutions financières. Et ce modèle, ça veut dire également aussi, à un moment donné, donner, quand on parle de donner des clés, des outils, ça veut dire que ces femmes, pour la plupart, ont l'idée. Elles ont l'idée. Une qui va cultiver de l'ananas, par exemple, dans la région de Yamoussoukro. Une autre qui va s'illustrer en voulant devenir, ma foi, une société de livraison qui concurrence avec les plus grandes. Et souvent, elles ont besoin de quoi, ces femmes qui viennent? Celles qui veulent intégrer les formations ou celles qui frappent à la porte de ces fils en disant « Madame Kodjo, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que je banquette un peu. Mon chiffre d'affaires est à 5 millions de francs CFA. Je donne tout et pourtant, je ne vois que ça ne progresse pas. » À ce moment-là, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que les équipes de ces fils leur disent? Alors effectivement, nous recevons des femmes entrepreneurs, mais on les catégorise en fonction de leur niveau et de leurs besoins. C'est-à-dire qu'une femme, vous allez avoir une femme entrepreneur qui a un besoin où je ne suis pas formelle, je vends à travers les réseaux sociaux, parce qu'il faut croire qu'aujourd'hui, je fais quelque chose dans ma cuisine. De façon informelle, je fais une pommade, etc. Je la teste, elle fonctionne bien, je la partage à quelques amis qui la testent, ça fonctionne bien, je suis entrepreneur. J'ouvre une page Facebook, je vends en ligne, je suis entrepreneur. Alors que l'entrepreneuriat a ses codes, a ses réalités. L'entrepreneuriat s'apprend, s'étudie. C'est vrai, on peut avoir un talent, mais il faut comprendre l'écosystème pour pouvoir naviguer et progresser. Donc, on va avoir ce type de femmes qui arrivent, qui sont déjà en activité, mais qui sont quand même informelles. Et donc, elles ne peuvent pas accéder à des opportunités de croissance, notamment le financement, les réseaux de distribution, etc. Et nous avons d'autres femmes qui sont à ces niveaux-là, à de grands niveaux de distribution, mais qui te disent, moi, je veux passer à échelle. Je veux avoir une plus grande unité de transformation, etc. Donc, nous, on va toujours regarder le niveau de l'entreprise, les perspectives de croissance que la femme entrepreneur a elle-même pour son activité. C'est-à-dire ce qu'elle a déjà comme potentialité. Exactement. C'est-à-dire que là où j'en suis et où est-ce que je souhaiterais aller? Et quel est le gap? Qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Et c'est sur ce gap-là que nous allons travailler, sur le besoin de croissance. Est-ce qu'il faut formaliser l'entreprise pour les plus petites, mais pour les moyennes et les grandes? Généralement, il va avoir le besoin d'avoir un réseau, donc il faut renforcer leur réseautage. Il y en a qui sont déjà en supermarché, mais qui ont besoin de comprendre comment accéder à des marchés publics, des marchés de plus de 500 millions. À ce moment-là, je suis plus sur mon échelle de 50 millions de francs CFA, je suis à 500 millions de francs CFA. Et il faut comprendre comment faire le montage de dossiers, etc., etc. Donc nous, notre appui, il est très spécifique parce qu'il est adapté aux besoins, mais aussi aux perspectives de croissance des activités et des femmes entrepreneurs elles-mêmes. Mais cet appui est presque personnalisé, d'ailleurs, dans la manière dont tu le présentes. Et quand je dis personnalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup qui nous regardent en ce moment se disent « mais voilà, en frappant à la porte de la Fondation CEFI, ça veut dire qu'il va falloir que j'ai un master, que je sois passé par un BTS ?» Et il y a tout de suite eu, dans la narration que tu as donnée en allant sur le terrain, cette idée de dire, vous qui n'avez pas eu ce skills, qui n'avez pas forcément fait les bancs de l'université ou des écoles de commerce, nous pouvons venir vers vous. On a l'impression, dans le propos d'ailleurs qui est le tien, dans le propos de ces fils, qu'il y a comme une démocratisation de cet accès à l'entrepreneuriat. Le mot même entrepreneuriat fait peur, le mot ligne de crédit fait peur. Cette idée de dire, tout le monde peut y aller, est-ce que ce n'est pas un peu utopiste parfois? Est-ce que ce n'est pas partie d'une utopie? Alors moi, je te dirais qu'on ne peut pas travailler sur des questions d'équité, d'égalité et à l'intérieur de nos programmes, créer des injustices. Donc déjà, on a réfléchi avec l'équipe de sorte à ce que tout le monde soit bienvenu. Tu te sens la bienvenue au sein d'un programme de CEFIS. Après, nous designons des programmes en fonction des besoins. Par exemple, notre programme AWF, il faut avoir le niveau terminal. Pourquoi? Parce que sur 3 semaines, de façon très intense, les femmes vont être exposées à un niveau d'information qui est très soutenu et qui est très rythmé. Donc, il faut avoir des bases académiques pour pouvoir les insérer. Alors, on a d'autres programmes qui vont cibler des femmes. Alors, si je prends le programme sur l'inclusion financière, là, j'ai des entreprises qui sont à un certain niveau, qui sont quand même assez avancées, mais qui ont besoin de faire ressortir de la ressource financière pour acheter des équipements de valeur. Et puis, on a des programmes qui permettent à des femmes, si je n'ai pas un niveau académique, je peux quand même prétendre m'intégrer dans les programmes de la Fondation CEFIS
pour pouvoir me formaliser et passer à un autre niveau. Je vais prendre par exemple le cas d'une de nos bénéficiaires, on l'appelle affectueusement Mankou, Ouattara Fatoumata, qui est venue de l'intérieur d'une zone rurale, donc qui est dans le maraîcher avec sa famille, mais qui a fini premier prix de notre programme, devant d'autres femmes qui avaient des niveaux académiques beaucoup plus avancés. Donc, en réalité, on va rechercher le potentiel parce qu'être entrepreneur, je veux dire que oui, il faut des compétences académiques, mais il y a aussi l'innovation qu'il faut apporter, il y a la vision qu'il faut apporter, il y a la rigueur dans la qualité de la production. Donc, ça va aller avec beaucoup de soft skills que nous détectons. Nous recherchons des talents chez les entrepreneurs. Et ce sont ces talents-là que nous faisons passer à échelle, peu importe leur niveau, leur background, ni leurs conditions sociales.